Fils de Dieu très haut, je t'en supplie, je te conjure au nom de Dieu et ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et lui demanda, quel est ton nom? Légion et mon nom. Lui répondit, car nous sommes plusieurs. Et il les pria instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons les priaient, disant, envoie-nous dans ce pourceau, afin que nous entrions en eux. Et il leur permit, et les esprits impies sortirent, entrèrent dans le pourceau, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyaient dans la mer. Ce qui les faisait paître s'enfuir et répandit la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques. Celui qui avait eu la légion, assis vêtu dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus a fait pour lui, et tous firent dans l'étonnement. Amen. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs, et cela pour nous faire du bien. Puissance à toi au nom de Jésus. Amen. Je voulais partager avec vous sur la victoire de Jésus sur les démons et les conséquences. Quand Jésus vient de remporter la victoire sur les démons, il y a des choses qui se passent. La victoire de Jésus sur les démons a des conséquences, et des conséquences qui font du bien au peuple du Seigneur. Amen. Quelqu'un m'entend pour dire bien Amen. Alors ici, nous connaissons l'histoire de cet homme possédé qui vivait dans des cimetières et que personne ne pouvait dompter, qui avait des chaînes à la main, aux pieds, et qui pouvait rompre les chaînes. Mais il vivait seul, la famille l'a abandonné, la société l'a abandonné, personne ne pouvait l'aider, il était seul. Alors Jésus qui venait, il se présenta devant Jésus, je crois, attiré par la puissance de Dieu. Il se présenta devant Jésus et Jésus l'a chassé, a chassé les démons dans la vie de cet homme, et puis il est devenu un homme guéri dans son bon sens. Et puis il demanda à Jésus s'il pouvait les suivre. Jésus dit non, ne suivez pas. Va dans ta maison, va dire ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Alors la première chose que je voulais dire, je dirais trois choses. La première chose que je voulais dire, c'est de la folie aux missionnaires. Parce que Dieu est capable de transformer la personnalité d'une personne. De la folie aux missionnaires. Un fou qui devient missionnaire. Je vais terminer là, je vais commencer là, je devrais terminer. Dans le verset 18, verset 20, nous découvrons un fou qui devient missionnaire. C'est-à-dire, j'ai compris que Jésus, quand vous venez chez lui, ne venez pas avec votre personnalité, venez avec votre personne. Parce que lui peut te donner une autre personnalité. Et qu'est-ce qu'il a fait dans la vie de ce garçon, de cet homme qui était fou, qui avait une personnalité mauvaise? Il est venu en Christ, Dieu l'a touché, il a changé, il est devenu missionnaire. Missionnaire, et tout a été changé. Donc Jésus a donné à cet homme une nouvelle orientation de sa vie. Sa vie était orientée autrement. Jésus est capable de vous orienter dans la vie, comment vous allez vivre et vivre une bonne vie. Il a donné à cet homme une très bonne orientation de sa vie, l'orientation qu'il n'avait pas dans la société, l'orientation qu'il n'avait pas dans la ville. Et voilà, Jésus a fait de lui un grand missionnaire. Du verset 8 au verset 20, Jésus lui dit, va dire à ton peuple, à ta maison, ce que tu as entendu.
Donc, quand un missionnaire va, il a un message qu'il apporte. Jésus lui a donné même les messages. Quel est le message? On n'a pas besoin de connaître la Bible tout entière. On n'a pas besoin de faire l'école biblique. On n'a pas besoin de faire la théologie. On n'a pas besoin de faire ceci, les classes bibliques pour apporter le message de Jésus. Le message de Jésus, c'est simple. C'est ce que j'ai expérimenté. Va dire ce que Dieu a fait pour toi. Va dire ce que Dieu a fait pour toi. C'est l'expérience du garçon. Le garçon a expérimenté la parole de Dieu. Il a expérimenté la miséricorde de Dieu. Il a expérimenté la compassion de Dieu. Et cette compassion qui devrait aller répandre, c'est cette compassion qui devrait aller dire partout où il passe. Dans la vie, c'est très important, frère. Quand vous rencontrez Jésus et que Dieu fait de vous un homme, il change votre personnalité comme nous, les Mansoukoulas, les hommes qui étaient sans vie. Il nous a changé, il nous a donné une autre personnalité. Et là, c'est capable maintenant d'aller dire simplement, le message c'est quoi? Aller dire simplement que Jésus est miséricordieux. Celui qui a eu miséricorde à ma vie peut aussi avoir miséricorde à votre vie. Donc, Jésus, sa miséricorde ne dépend pas de l'homme, ne dépend pas de la personne. Mais si vous venez chez lui, il vous rendra une nouvelle personne. Il vous donnera une nouvelle personnalité. Amen. Gloire au Seigneur. Comment le Seigneur a eu pitié de toi? Allez dire ça. Comment le Seigneur a eu pitié de toi? Il y a des frères parmi nous qui sont incapables de dire aux autres comment le Seigneur a eu pitié de vous. Il faut aller dire ça. Ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de connaître la Bible tout entière. Allez parler de ce que Jésus a fait. Parle de ça à d'autres. Parle de ça aux frères. Parle de ça à ton entourage. Parle de ça à tes collègues de travail. Parle de ça aux étudiants, des amis que vous étudiez ensemble. Parlez de ça. Parle de ça là où tu travailles. Parlez de ça avec tout le monde. Comment Dieu a eu pitié de toi? Il faut en parler. Il faut dire ça à tout le monde. En tout cas, moi, j'avais des problèmes. J'avais ça. Le Seigneur a eu pitié de moi. Voilà ce qu'il a fait dans ma vie. Je crois que Dieu a déjà fait des choses dans votre vie. Quelqu'un m'entend? Je crois que Dieu a déjà fait des choses dans votre vie. Alors, il dit, il allait dans votre maison. Il devait aller dans toutes ces décapoles. Décapole, en grec, déca, c'est 10. Poly, c'est ville. Donc, il y avait 10 villes que cet homme devrait aller sillonner pour aller dire aux gens ce que Jésus a fait pour lui. Tu vois comment Dieu peut transformer la vie d'une personne. Quelqu'un qui était rien, fou, dans les cimetières, qui n'avait pas l'avenir, qui ne pouvait rien faire. Et Jésus lui donne un champ de mission. Un champ de 10 villes. Il dit, voilà toutes ces villes, c'est pour toi. Voilà tout ça, c'est pour toi. Allez faire le travail. J'ose croire, les résultats, c'était fantastique. Parce que la Bible dit, les gens étaient dans l'étonnement. Tous furent dans l'étonnement. Donc les gens qui l'entendaient à gauche, à droite, étaient tellement dans l'étonnement de voir que Dieu peut changer la vie d'une personne. Donc la vie de ces garçons, de cet homme, a été complètement changée. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Complètement changé. Parce qu'il a eu un champ missionnaire que Jésus lui a donné. Voilà les champs. Voilà, il y a les champs, allez. Il est parti. Ne me suivez pas. Va parler, va prêcher. Parce que les décapoles, c'était un milieu de païens. Ils étaient des éleveurs de porcs. Vous savez que les enfants d'Israël ne mangent pas de porc. Donc, dans leur vie, il n'y a pas de porc. Dans la vie d'Israël, dans la ville où il y a des Israéliens, il ne peut pas avoir de porc. S'il y a des porcs, c'est-à-dire certains des pays, des païens, des non-chrétiens, des non-juifs. Donc, ils avaient trop de non-juifs dans ces côtés-là. Alors, Jésus devrait aller. Alors là, j'ai compris, oui, Dieu est bon. L'évangile des païens a commencé depuis longtemps. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Paul est devenu l'apôtre des païens. Mais Jésus avait déjà l'idée de prêcher les païens. Il a même envoyé ces garçons d'aller déjà commencer à prêcher les non-juifs. Il envoie aller là-bas aux non-juifs, aller dire. Donc, venir vivre comme chrétien, accepter que dans notre vie, c'était déjà dans les plans du Seigneur. Amen. Alors, je vous en prie, travaillez dans votre vie pour gagner des âmes. Travaillez dans votre vie pour gagner des âmes. Je sais que depuis que tu as commencé à prier ici, tu n'as jamais amené quelqu'un. Jamais. Jamais. Quelqu'un n'a jamais suivi ta vie, dit, je vais aller prier avec ces frères-là, prier à la Trinité. Depuis que tu es ici, 10 ans, 7 ans, 8 ans,
3 ans, 4 ans, 1 mois, tu n'as jamais, quelqu'un n'a jamais accompagné. C'est-à-dire tu es un faux frère. Un faux. Parce que si tu avais un bon témoignage, les gens devaient te suivre. Ils allaient prier avec toi là où tu pries. Les gens allaient te suivre. Depuis que tu as commencé à prier ici, il n'y a pas de gens qui ont eu l'envie de venir prier avec toi dans cette église. Parce que tu te comportes mal. Tu ne parviens pas à dire aux autres ce que Dieu a fait de toi. Sinon, prouve-le-moi. Acclame le Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, je disais ceci, ce garçon a reçu une nouvelle orientation. La deuxième chose que je pensais partager avec vous sur l'état de l'homme, l'état du garçon, dans le verset 4. Car souvent il a eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de les dompter. Ici, j'ai découvert qu'il y a des êtres spirituels invisibles qui peuvent gérer une personne. Voyez, ce garçon, c'était un garçon qui sa personnalité c'était dominé par des êtres spirituels invisibles. Sa personnalité était dominée par des êtres invisibles. C'est eux qui dominaient sa personnalité. C'est eux qui dominaient sa volonté. C'est eux qui dominaient son intelligence. C'est eux qui dominaient ses sentiments. Ses émotions étaient complètement dominées par ses forces spirituelles. Pour te dire, dans ce monde, frère, il y a des agents invisibles chargés à nuire les autres. Il y a des agents invisibles chargés à faire du mal aux autres. Il y a des agents dans ce monde, sur cette terre, dans ce pays, dans votre quartier, partout où nous partons, dans n'importe quel pays. Il y a des agents invisibles que l'œil ne voit pas, chargés à nuire aux vies des autres. Comme ce garçon, sa vie, je ne sais pas comment il est arrivé là-bas, mais voilà, il est arrivé dans ce point-là, à tel point que sa vie était complètement détruite par des puissances invisibles. Mais il y a aussi des êtres invisibles bons, des êtres invisibles qui apportent la vie, les êtres invisibles qui apportent la puissance. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Mais aussi, nous devons connaître que toutes les mauvaises œuvres qui se font sur la terre, ce ne sont pas poussées que par les démons. Il y a aussi la chair de l'homme, la volonté humaine peut pousser quelqu'un à commencer à poser de mauvaises choses, à poser de mauvaises actions, à commencer à faire des choses bizarres. Le désir de la chair est aussi responsable des actes mauvais que les hommes posent. Donc je dis ceci, sur cette terre, il y a des êtres invisibles qui peuvent dominer votre personnalité, mais il y a aussi des êtres invisibles qui peuvent aider votre personnalité d'aller avec le Seigneur, mais il y a aussi le désir de la chair qui peut remplir quelqu'un afin qu'il arrive à commencer à poser de mauvaises actions. Mais c'est dangereux si tu continues à vivre selon les désirs de la chair, parce que les désirs de la chair attirent que les démons. Les désirs de la chair attirent que les puissances mauvaises. Galates 5, 19 dit ceci, les œuvres de la chair sont manifestes, sont évidentes. Donc il y en a 3 types. Il y a les œuvres de la chair, s'ils concernent la sexualité, les œuvres de la chair qui concernent la religion, les œuvres de la chair qui concernent la puissance. Donc, laisse-moi te dire, si vous tombez dans les œuvres de la chair qui concernent la sexualité, vous allez attirer les démons. Si vous tombez dans les désirs de la chair qui concernent la religion, vous allez attirer les démons. Si vous tombez dans les désirs de la chair qui concernent les désirs de puissance, vous allez attirer les démons. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Acclame le Seigneur. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, on ne peut pas attribuer toutes les mauvaises choses au diable et aux démons. Il y a aussi la chair. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend?
Il y a aussi les désirs de la chair qui sont aussi responsables de mauvaises actions dans nos familles, dans nos maisons, dans notre société. Il y a aussi les désirs de la chair. Mais il y a aussi, je disais, les êtres invisibles qui profitent des actes de la chair pour dominer les hommes, pour dominer les humains, pour poser les mauvaises actions. Pour cela, veille à ce qui concerne l'accomplissement des désirs de la chair. Sont de grandes portes que l'homme ouvre pour donner l'accès aux puissances invisibles. Amen. Ça marche? Acclame le Seigneur. Alors je disais aussi qu'il y a les êtres invisibles bons. Les êtres invisibles bons que Dieu utilise pour son peuple. Oui, Dieu aussi utilise les êtres invisibles mauvais. Parce que le diable, c'est un serviteur de Dieu. Je vais vous le dire. Peut-être ça te choquerait. Le diable, c'est un serviteur de Dieu. Les démons aussi sont les serviteurs de Dieu. Dieu peut utiliser les démons, Dieu peut utiliser les diables pour punir un homme ou une femme. Pour corriger quelqu'un. Pour corriger quelqu'un qui ne marche pas, qui ne veut pas obéir à sa parole, il enverra son serviteur diable, son serviteur démon, pour venir vous punir, pour vous maltraiter, vous cribler. Et jusqu'à ce que tu vas te repentir. Quand tu te repentiras, tu vas venir à lui. Il va te sauver. Et tu demandes pardon, il te sauve. Et là, il enverra les êtres spirituels bons pour te fortifier et t'encourager. Mais la chose la plus importante, c'est la repentance. Quelqu'un m'entend? Quelle est la chose la plus importante? C'est la repentance. Quand il y a de mauvaises vies en vous, attention, vous allez attirer la colère de Dieu sur votre vie. Pour ne pas attirer la colère de Dieu sur votre vie, sachez que Dieu a des serviteurs chargés à la punition, chargés à chicoter, chargés à donner des chicotes. Ils sont là. Mais il y a aussi des êtres spirituels, les êtres spirituels que Dieu utilise pour bénir son peuple, pour protéger son peuple, pour prendre soin de son peuple. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 6, verset 17. Là, c'est Élisée qui est en train de dire à son serviteur, il pria, il dit, Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie. Et que l'Éternel ouvrit ses yeux du serviteur, il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Autour d'Élisée, il y avait des chars de feu, des chevaux. Ça sont des êtres spirituels que Dieu utilise pour ses serviteurs, pour ses enfants, pour ceux qui marchent avec lui. Donc, dès que vous êtes là, vous êtes tellement protégés. Vous avez la sécurité du Seigneur dans votre vie. Vous devez être sûr de cela. Partout où vous partez, il y a cette sécurité. Alors, ici, nous avons l'image des chariots de feu, des chars de feu. C'est l'image de l'énergie du Seigneur, de la puissance de Dieu. C'est Dieu utilise sa puissance pour prendre soin de ses enfants. C'est l'image des ressources du Seigneur. Dieu a ses ressources invisibles pour ses enfants. C'est l'image des choses que Dieu fait que nous ne connaissons pas. Il y a des choses que Dieu fait dans nos vies que nous ne voyons pas à l'œil nu. Il y a des bénédictions que Dieu nous apporte que l'œil ne saura pas voir. Il y a la protection que Dieu porte que l'œil est incapable de voir. C'est pour cela, même si tu ne vois pas, crois que tu es l'enfant de Dieu, crois que tu es là sous la protection, crois que tu es gardé, crois qu'il y a quelqu'un qui veille sur toi, crois qu'il y a quelqu'un qui marche avec toi, crois qu'il y a quelqu'un qui ne t'a jamais abandonné. Amen. Amen. Et c'est si important. Donc, les services invisibles de Dieu sont dans l'église, sont dans nos familles. Les services invisibles de Dieu sont avec nous partout où nous partons.
que ce soit dans les bus, que ce soit au marché, que ce soit dans la voiture, que ce soit sur la route, partout où vous êtes, même au bureau, vous avez un service de protection invisible. Acclame le Seigneur. Un service de protection invisible. C'est pour ça qu'il faut témoigner ça, il faut le dire. Il faut le dire, il faut le dire. Il faut le dire. Il faut parler de ça. Il faut dire ça que moi je suis sous la protection. Alors je bénis Dieu. Dieu peut prendre quelqu'un de la folie au missionnaire. Amen. De la folie au missionnaire. Et Dieu a rendu la vie de ces garçons fantastique, formidable, merveilleuse. Une bonne vie qui vient du Seigneur. Et Dieu est capable de le faire pour vous et pour moi. Et il le fait, il le fera. Amen. Quelqu'un m'entend pour dire un grand amen. Donc la vie de ces anciens démoniaques, c'est un exemple pour nous. Un bon exemple. Un bon exemple qui veut dire que le Seigneur a le souci de sauver son peuple. Ça, c'est le premier exemple. Parce que ces garçons, Jésus, qui l'a attiré, il est venu vers Jésus. Il est abandonné dans les cimetières. Ses membres de famille, ses frères, ses soeurs, ses compatriotes, c'était déjà fini pour lui. Mais pour Jésus, ce n'était pas encore fini. Pour Jésus, il y avait encore de l'espérance. Pour Jésus, c'était encore récupérable. Je sais que tu penses que c'est fini pour toi. Mais il y a quelqu'un qui pense que tu as encore de l'avenir. Il s'appelle le Seigneur de gloire. Il a restauré sa vie. Il a restauré son âme. Il a restauré son corps. Il a restauré. Il a eu compassion de lui. Ainsi, il a compassion de plusieurs parmi nous. Amen. La vie de ces anciens démoniaques, c'est un exemple pour nous, pour croire qu'à la croix, Dieu a fait quelque chose pour chacun de nous. À la croix, on ne doit pas désespérer, bien qu'on ne voit pas tout clair. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose à la croix et nous en sortirons. Amen. Jésus venait et les garçons ont vu la lumière du Saint-Esprit qu'il a tiré vers Christ. La lumière l'attira à venir vers Jésus. Et quand le démoniaque est arrivé, il cria, « Qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il » Non, il n'y a rien. Entre Jésus et le diable, il n'y a pas match. Qu'y a-t-il entre toi? Il n'y a pas match, il n'y a rien, il n'y a pas à jouer. Il y a seulement à donner des ordres. Sors, va-t'en. Il n'y a pas à discuter. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Il n'y a pas à discuter. On ne discute pas entre Jésus et les démons. Il n'y a pas de dispute à faire. Il y a seulement des ordres à donner et les ordres à obéir. Acclame le Seigneur. Donner des ordres et obéir. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas de match. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Il n'y a rien entre toi et moi parce que tu es sous moi, je suis supérieur. Acclame le Seigneur. Ah yes. L'ancien démoniaque a reçu sa liberté. L'ancien démoniaque a reçu la joie. L'ancien démoniaque a reçu le bonheur. L'ancien démoniaque a reçu la vie éternelle. L'ancien démoniaque a été restauré dans son bon sang. Pasteur de 10 villes. Combien d'églises qu'il a commencé? Plusieurs églises. Et tout le monde s'était étonné de recevoir les messages venant de ces pasteurs-là. Des jeunes pasteurs qui étaient fous. Il devient évangéliste, pasteur, gérant, 10 villes, implantant des églises dans 10 villes. Il n'avait pas de voiture, il n'avait pas de vélo, il n'avait pas une moto, il n'avait pas un cheval, il n'avait rien. Il n'avait que les pieds et il avait le Saint-Esprit. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Il n'avait rien. Il n'est pas comme nos pasteurs d'aujourd'hui. Oh, mais il faut me payer les tickets. Oh, mon frère, faire ceci. Jésus ne l'a même pas donné un ticket. Il dit, va dans la maison. Va dans les 10 villes. Va dire. Mais Jésus va aller comment? Va. Acclame le Seigneur. Je vais aller comment? Mais je vivrai comment? Il faut la provision. Il faut me donner un peu de provision. Va. L'évangile va s'occuper de toi. Ça, c'est le message que les frères d'aujourd'hui ne peuvent plus entendre. Si tu leur dis non, mais l'évangile est occupé pour un. Mais l'évangile va s'occuper de toi. L'évangile prend soin des hommes. Prends
prêche l'évangile et tu vivras. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Et quand le garçon a été complètement restauré, complètement guéri, il est revenu. Et les porcs sont allés dans l'eau. Et les hommes, les travailleurs des porcs ont invité les gens de la ville, sont venus voir. Ils ont constaté, les garçons, bien. Au lieu qu'ils se réjouissent de la guérison du garçon, non, ils ne se réjouissent pas. Ils commencent à dire à Jésus, quitte nos villes, quitte notre pays. Pourtant, les garçons étaient l'échantillon des problèmes de ces villes-là. C'était l'échantillon des problèmes qui étaient dans la ville. Donc les hommes devraient dire, waouh, un sauveur nous est arrivé. Un sauveur est venu vers nous. Quelqu'un est venu pour restaurer notre ville. Quelqu'un est venu pour changer notre vie. On lui dit, non, quittez notre ville. Ah bon? De quitter votre ville là. Pourquoi? Parce que nos ports meurent. Notre économie chute. Nous n'avons plus rien. Notre subsistance est en train de se détruire. Nous ne vivons que de l'élevage des porcs. Nous avons beaucoup de porcs dans ces villes. Frère, toi, tu en as combien? Au moins, j'en ai 100. Et toi? Au moins, j'en ai 200. Et toi? Alors, si cet homme continue à vivre ici, tu vas devenir qui? Si cet homme continue à vivre dans cette ville, nos ports, notre économie serait détruite. Alors, monsieur, va-t'en, sors de ce lieu. N'éloigne pas Jésus à cause du bien matériel. Ne chasse pas Jésus de ta vie à cause de la recherche du bien matériel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des frères parmi nous, ils cherchent l'argent jusqu'à ce qu'ils éloignent Jésus de leur vie. Ils cherchent l'argent jusqu'à ce que même trahir Christ. Ils cherchent l'argent, les biens matériels, jusqu'à ce qu'il va dire à Jésus, ah Jésus, si je continue avec toi, je n'aurai rien. Je n'achèterai pas de voiture. À quoi bon d'avoir une voiture sans Jésus? À quoi sert de gagner une voiture sans Jésus? À quoi sert d'avoir une maison sans Jésus? À quoi sert d'aller prendre le mari d'autrui sans Jésus? À quoi sert d'aller mettre au monde avec une jeune fille, laissant ta femme à la maison? À quoi bon? À quoi bon? Quelqu'un m'entend pour dire amen? Regarde ça. Ces gens chassent Jésus de leur territoire. Ils les chassent. Ils ne veulent plus l'influence de Jésus. Pour eux, le paganisme, c'est bon. Le paganisme, c'est fantastique. Ils ne veulent pas de la puissance de Jésus-Christ. Ils les chassent. Pourquoi? Ils avaient peur de leur vie économique. Ils ne voulaient pas. Pour eux, la présence de Jésus ne garantissait pas la croissance économique de leur ville. Pour eux, la présence de Jésus détruisait l'économie de leur vie. Alors, ils préféraient l'économie que Jésus. Entre Jésus et l'argent, tu préfères quoi, frère? Entre Jésus et l'argent, tu préfères quoi? C'est vrai? Regarde celui qui a dit Jésus bien aux yeux. Regarde bien. Entre Jésus et l'argent, tu préfères quoi? Quelqu'un m'entend pour dire amen? Les hommes d'aujourd'hui, d'abord les affaires, d'abord les matériels. D'abord les affaires, d'abord les matériels, d'abord l'argent. Tout après. Jésus après, église après, prier après, lire la Bible après, tout le reste après. D'abord c'est l'argent. Je vous dis, vous vous détruisez, vous allez vous détruire et vous deviendrez le proie des êtres invisibles, démoniaques. Amen. Ils préfèrent que Christ soit loin d'eux. Ils préfèrent que Jésus puisse les quitter. Sinon, ils perdront le matériel. Ils perdront leur vie sociale. Ils perdront leur vie professionnelle. Non, quittez notre ville. Sinon, nous allons perdre notre boulot. Va ailleurs. Je prie qu'il n'y ait pas quelqu'un parmi nous qui va chasser Jésus loin de sa vie
pour la recherche de l'argent. Quelqu'un m'entend? Pour la recherche de biens matériels. Tu cherches Jésus de ta vie. Je prie que ce ne soit pas comme ça pour vous. D'abord Jésus-Christ, le reste après. Donc la recherche de la prospérité matérielle au détriment de la vraie vie. De la vraie vie en Jésus. C'est dangereux. Ne préférez pas les pauvres à la place du Sauveur. Mieux vaut les sauveurs que les pauvres. Amen. Ah oui. Ne vous préoccupez pas de votre subsistance dans la vie. Au lieu de penser à celui qui va vous aider jour et nuit. Il s'appelle le Dieu de gloire. Amen. Ainsi, dans votre recherche de biens financiers, n'oubliez jamais d'éloigner l'église. Il y a des frères, ils éloignent l'église. Ils viennent à l'église les dimanches. On les appelle autrefois dimanchards. Dimanchards. Quel est le problème? La recherche de l'argent. Mais tu ne sais pas qu'il faut venir prier, ne fût-ce que pendant 1 heure. 1 heure dans la prière. 1 heure dans la semaine, même 2 heures. Venez passer la prière avec les autres frères et Dieu te bénira. Il y a d'autres frères parmi nous, ils n'ont pas le temps. Pourquoi je n'ai pas le temps? Non, je dois gagner l'argent. Ok, gagne l'argent et l'argent te gagnera. Et quand l'argent te gagne, ce sont les démons qui vont te gagner. Parce que l'argent, sans Jésus, c'est sous le pouvoir du mal. Amen. Amen. Je dis, Jésus restera là où on veut de lui. Si vous ne voulez pas de lui, il partira. Lui n'est pas un dictateur. Si vous ne voulez pas de lui, il quitte. Mais si vous voulez de lui, il reste. Lui restera là où on veut de lui. Là où il est bienvenu. Là où on l'invite. Là où on l'accepte. Là où on veut vivre avec lui. Si tu ne veux pas de lui, il partira. Il n'entrera jamais dans votre vie par la force. Non, vous devez accepter Jésus dans votre vie volontairement. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Donc le vrai chrétien, c'est celui-là qui est capable de partager son expérience à d'autres chrétiens. Le vrai chrétien, c'est celui-là qui est capable d'aller dire à gauche, à droite, comment il a obtenu la miséricorde de Dieu dans sa vie. Le vrai chrétien, c'est celui-là qui va de ville en ville, de lieu en lieu, pour témoigner la parole du Seigneur. Donc, le vrai chrétien, c'est celui-là qui compte sur la protection divine, invisible dans sa vie. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Le vrai chrétien, c'est celui qui compte sur la protection divine de Dieu par Jésus-Christ. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Le vrai chrétien n'est pas celui qui est en train de chasser Jésus pour chercher l'argent. Que Dieu te bénisse.